Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir l'application du cours de minéralogie. On a deux images et donc deux échantillons. On va essayer de voir les différents critères de chaque échantillon. Premièrement, première question, c'est la forme. Donc, est-ce qu'il est automorphe ou xénomorphe? Avant de répondre, je vous conseille de mettre une pause pour la vidéo et de répondre à l'ensemble de ces questions. Voir la forme, le faciès cristallin, s'il y en a des stries, le clivage, la cassure, etc. Bien sûr, les critères qui sont visibles sur l'image. Et après, continuez la vidéo pour voir les réponses. OK? Donc maintenant, les réponses. Donc pour la forme, on voit clairement les limites du cristal et donc il est automorphe. Pour le faciès cristallin, on voit que le cristal est allongé et donc il est agrandi dans une seule direction et donc il est prismatique. Pour les stries, est-ce qu'on voit des stries ou pas? On voit des stries qui sont en large. Regardez, on voit quelques stries. Pour le clivage, difficile de dire. La cassure, pareil. Pour la couleur, il est noir, on va dire. La couleur de la trace, on n'a pas de couleur de trace, donc on ne peut pas dire. Alors la transparence, donc ici, est-ce qu'il est transparent, translucide ou opaque, à votre avis? On n'arrive pas à voir ce qui est derrière, donc il est translucide. Mais aussi, on peut imaginer que la lumière peut le traverser. Il n'est pas opaque, il n'est pas trop noir pour qu'il soit opaque. Donc il est entre transparent et opaque, donc il est translucide. L'éclat. Est-ce qu'il est métallique ou non métallique? Automatiquement, puisqu'il est translucide, donc il est non métallique, et il présente un éclat vitreux. Passons maintenant au deuxième échantillon, bien à la deuxième image. Pour la forme, on voit clairement des cristaux et des faces cristallines, bon des cristaux, on va dire, et donc il est automorphe. Le faciès cristallin, c'est des cristaux en aiguille, et donc il est aciculaire. Les stries, il n'y a pas de stries. Le clivage, pas de clivage. La cassure, pareil, on ne peut pas voir déjà, ils sont des aiguilles. Pour les critères optiques, la couleur, il est orange, couleur de trace, on ne peut pas voir. La transparence, il est translucide. Il n'est pas opaque et il n'est pas transparent, donc il est translucide. Et puisqu'il est translucide, comme on a dit, donc l'éclat est non métallique. Mais quel type d'éclat? Il est gras. Très bien. Passons maintenant à un autre exemple. Donc là, combien de minéraux on voit? On voit deux types, on va dire. Le premier qui est noir, donc ce premier, est-ce qu'il est automorphe ou xénomorphe? Est-ce qu'on voit des faces cristallines? On les voit clairement, regardez, il est bien cristallisé et donc il est automorphe. Le deuxième, il se présente entre ces minéraux, c'est la gangue. Il est xénomorphe. On ne voit pas de face cristalline, on ne voit rien. Pour le faciès cristallin, regardez, est-ce qu'il est globulaire? Donc, est-ce que A est égal à B est égal à C? Et
Est-ce qu'il est tabulaire? Est-ce qu'il est lamellaire? Est-ce qu'il est prismatique? Donc c'est quoi? C'est clairement globulaire. Les stries, on ne voit pas de stries. Clivage, on ne voit pas de clivage. Cassure, pareil. Pour les critères optiques, la couleur, elle est marron. Pour la couleur, c'est pas grave parce que chacun sa vision et chacun voit les choses différemment. Donc l'essentiel, c'est de vérifier le reste des critères. La couleur de la trace, on ne voit pas. La transparence. Donc pour la transparence, est-ce qu'il est transparent, translucide ou opaque? Donc sur cette image, on voit que le minéral est opaque. L'éclat, est-ce qu'il est métallique ou non métallique? Donc, c'est vrai qu'il est opaque, mais si on met de la lumière, est-ce qu'il va la réfléchir? Non. Il ne va pas réfléchir la lumière et donc, il est non métallique. Gras vitreux ou bien résineux, il est gras. Il va absorber la lumière, mais il ne va pas la réfléchir. Et donc, c'est la différence entre l'opaque et le métallique. Pour ce deuxième minéral, c'est du quartz. On a vu ça 1000 fois au cours du cours. Donc, il est prismatique, il n'a pas de couleur, il est transparent, il est vitreux, il est automorphe, pas de stries, pas de clivage, on ne voit pas de cassure. Alors maintenant, on a deux minéraux. On va commencer par celui-ci, le plus gros. Donc la forme, est-ce qu'il est automorphe ou xénomorphe? On voit clairement les faces cristallines. C'est un très joli cristal. Il est automorphe. Le faciès cristallin, on voit bien qu'il est allongé, donc c'est prismatique. Les stries, on ne voit pas de stries. Le clivage, on ne voit pas de clivage. La cassure, pareil. Pour les critères optiques, la couleur, il est en bleu. La transparence, il est transparent. On voit derrière le noir qu'on a. L'éclat, donc puisqu'il est transparent, donc il n'est pas métallique. Et il est vitreux. Donc, souvenez-vous de ce minéral et de ses caractéristiques. Passons maintenant au deuxième. Il est aussi automorphe. On voit très bien les faces cristallines et le cristal. Alors, est-ce qu'il est, pour le faciès cristallin, est-ce qu'il est globulaire? Est-ce qu'il est tabulaire? Est-ce qu'il est lamellaire? Prismatique et aciculaire? Non. Globulaire, non. Donc là, on est entre le tabulaire et le lamellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Comment distinguer entre les deux? On a dit que pour le tabulaire, le Z est petit par rapport à X et Y. Le minéral se développe dans les deux directions X, Y et Z un tout petit peu. Pour lamellaire, Z est très négligeable. Le minéral, il est sous forme de feuillet et de lamelles. Et c'est le cas ici, c'est du mica. C'est des feuillets de cristaux. C'est des lamelles. Donc, c'est comme des feuilles de papier ou bien qui sont l'un sur l'autre. Pour les stries, on voit plus de stries. Alors là, pour le clivage, est-ce qu'on a du clivage ou pas? Je vous laisse répondre. Oui, mais combien de clivages on a? Est-ce qu'on a un clivage parfait ou un clivage imparfait? Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? On a dit qu'il faut tout d'abord voir la direction
du cristal et voir la direction des clivages par rapport à la direction du cristal et donc chercher combien de directions on a. Alors, on va prendre ici ce cristal. On voit que la direction du cristal est parallèle à la direction des clivages. Donc, regardez là en 3D, le plan de clivage, il traverse tout le cristal. Est-ce qu'on a d'autres plans ou bien d'autres directions? Non. On n'a qu'un seul. Et donc, le clivage, il est parfait. Regardez celui-ci. Donc, le cristal, il est dans cette direction. On voit clairement les plans de clivage. Ici aussi, regardez, le cristal, il est comme ça. Et le plan de clivage, pareil. Ils sont parallèles, donc on a une seule famille. Le clivage, il est parfait. Passons maintenant à la transparence. Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il est translucide ou opaque? Il est translucide. L'éclat, il est non métallique. Il est vif. L'éclat, il est vif. Ici. C'est ce qui caractérise le mica. Ça, c'est un mica et pour ce minéral, c'est de l'aquamarine. Donc, une autre application. Regardez, c'est un échantillon qui est formé par un seul minéral. Et donc, est-ce qu'il est automorphe ou xénomorphe? Est-ce qu'on voit des phases cristallines? Regardez, oui, on voit des formes qui sont sous forme cubique. Donc, il est automorphe. Le faciès cristallin, puisqu'il est cubique, donc donc x égale à y égale à z, donc il est globulaire. Les stries, on ne voit pas de stries. Alors, le clivage. Le clivage, on voit quand même qu'il y a des petits plans comme ça et d'autres qui sont comme ça. Et donc, le clivage, il est imparfait. Pour les critères optiques, la couleur c'est gris. La couleur de la trace, ici on ne voit pas de couleur de trace, mais comme on a dit, la galène elle présente une trace, mais ici on ne voit pas la trace. Et pour la transparence, il est opaque. Donc, on ne voit pas ce qu'on a derrière. L'éclat, alors là, l'éclat, il est métallique. Il va refléter totalement la lumière. Alors là, on voit deux types de minéraux. On va commencer par le premier. Le premier, on voit quand même des faces cristallines, donc il est automorphe. Donc, il est automorphe. Il est globulaire. Les stries, on voit ici des stries. Donc, on a les stries. Le clivage, on ne voit pas de clivage. La cassure, pareil. Et donc, maintenant, les critères optiques, il est jaune. La transparence, il est opaque. Et l'éclat, il est métallique. Si on met de la lumière, il va refléter la lumière. Pour le deuxième, il est automorphe. Donc, je vais utiliser une autre couleur pour le deuxième. Voilà, donc il est aussi automorphe. Il est prismatique. Les stries, on ne voit pas ce stries, clivage pareil. La couleur, il n'a pas de couleur. La transparence, il est transparent. L'éclat, il est vitreux. C'est du quartz.
Alors là aussi, c'est pareil, c'est la même chose que le diapo précédent, c'est automorphe. C'est bien de revoir à chaque fois ça, comme ça vous permettre de mémoriser ce qu'on a vu. Donc, strip à strip, clivage, cassure, etc. Couleur, on a dit qu'on n'a pas de couleur. Transparence, il est transparent. L'éclat, il est non métallique, il est vitreux. Pardon, il est vitreux. Voilà. Un autre exemple ici. Regardez, on a deux cristaux qui ont une forme cubique. Et donc, pour la forme, est-ce qu'il est automorphe ou xénomorphe? Il est automorphe, on voit clairement les faces cristallines. Le faciès, puisqu'il est cubique, donc il est globulaire. Les stries, on ne voit pas de stries. Le clivage, regardez, ici on voit des plans qui traversent, regardez, qui traversent de ce côté et de ce côté, qui traversent le minéral ou bien la structure cristalline du minéral. Donc, on a deux familles de plans et donc le clivage est imparfait. La cassure. Donc, sur cette image, on est chanceux de voir une petite cassure ici. Donc, c'est une cassure qui se fait d'une façon quelconque. Elle n'est pas conchoïdale, donc la cassure est esquilleuse. Pour la couleur, il est gris. La couleur de la trace, on ne voit pas de trace. La transparence. Et donc ici, on voit que le minéral est opaque, donc il ne se laisse pas traverser par la lumière, il est opaque. Et pour l'éclat, il est métallique. Ainsi s'achève notre présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci encore une fois et à la prochaine.